Amen. Veuillez vous asseoir. Et à propos des familles dont on parle, les familles de sous-corps dont nous parlons actuellement, je répète simplement que c'est une instruction. Le Seigneur veut que ceux qui partagent le même métier ou la même profession, apprennent à se connaître, apprennent à prier ensemble, apprennent à communier ensemble et apprennent à porter les sujets de prière dans leur domaine d'activité. C'est pour cela que nous créons ces familles. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, après, d'ici le mois de février-mars, nous allons commencer des réunions avec des familles, certains samedis. On va le faire de manière progressive. Je répète, le but, c'est d'apprendre à se connaître, dis Amen. Et puis d'apprendre à prier pour nos domaines d'activité, pour nos professions respectives. C'est très important. Donc, toutes les familles sont disponibles. Tu es artisan, tu es menuisier, chacun doit avoir une famille et on peut être dans au moins une famille parce qu'il y en a qui se retrouvent dans deux familles et c'est tout à fait normal. Voilà, ne soyez pas mal à l'aise avec ça, au contraire. C'est Dieu qui veut qu'on apprenne juste à être ensemble puis à avancer ensemble. Amen. Et Amen. Le faire aiguise le faire. Quand on apprend à prier à deux pour nos professions, on peut voir des choses, des résultats encore plus palpables, encore plus tangibles. Prier seul, c'est bien. Prier à deux, c'est mieux. Voilà, dis Amen. Ça a été dit, je le répète, le dimanche prochain, nous aurons un seul culte. Donc bien notez que nous aurons un seul culte. Amen. Voilà. Vous savez, quand on commence l'année avec le pasteur Ivan, c'est comme ça que Dieu nous a conduits. Vraiment, on peut s'attendre à un bon moment de visitation cette semaine. Il y a quelqu'un qui va vraiment, je vous dis ça, Dieu va vraiment nous faire du bien, Dieu va vraiment nous visiter et nous sommes reconnaissants. Et voilà pourquoi nous allons nous tenir dans la prière dès lundi, mardi, mercredi, jusqu'à jeudi midi, nous serons là pour midi en prière. Est-ce qu'il y a des travailleurs du midi en prière ici? Est-ce qu'il y a des travailleurs du royaume ici? Midi en prière, pour nous, pour moi en tout cas, c'est une des réunions les plus importantes de toute la semaine. Parce que c'est le temps où on vient pour prier, pour porter les fardeaux de Dieu. Il y a une grande grâce et une grande gloire attachée à la prière qu'on fait en faveur des autres. C'est parce que toi, tu ne fais pas ça qu'il y a des choses que tu ne vois pas se manifester dans ta vie. Mais ça, on va en parler le mercredi soir. Pas ce mercredi-là, on va continuer les enseignements. Dis Amen. Nous sommes en train de parler depuis 2 ou 3 semaines maintenant du mystère et de la puissance de la joie en Christ. Et ce mystère, pourquoi j'en parle? Parce que c'est un mystère, c'est un des mystères qui nous permet réellement de manifester la gloire de Dieu. Sinon, on n'en parlerait pas. Tout ce qu'on verra cette année, c'est dans le but de manifester ce que Dieu est. Tout ce que Dieu va nous enseigner cette année. Du 1er janvier, on a commencé, du 1er décembre, du 31 décembre plutôt, jusqu'au 1er janvier, on a commencé par l'action de grâce. Il n'y a pas de révélation de Christ tel qu'il est si tu n'as pas appris à développer la culture de la gratitude. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que quelqu'un ici a vraiment appris? Est-ce que tu as progressé dans la culture de l'action de grâce? Est-ce que tu as compris la puissance qu'il y a derrière le fait de savoir dire merci à Dieu? Mais si c'est à toi que je parle, tu dis Amen. Si tu n'as pas compris, il faut vraiment que tu prennes le temps de prendre ces enseignements. Et là, depuis 2 semaines, je crois, le Seigneur est en train de nous parler d'un autre mystère qui nous permet de manifester la gloire du Seigneur, la gloire du Christ. Parce que cette année, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a dit que sa gloire doit être visible sur ta vie. Et là, il nous parle du mystère de la puissance de la joie. Dis avec moi la joie. Et il ne nous parle pas de n'importe quelle joie, il nous parle de la joie du Seigneur. La joie du Seigneur ou encore la joie dans le Seigneur. On a vu ensemble que la joie est une exigence, c'est un commandement. Or, Dieu ne donne pas un commandement pour rien. Si Dieu dit que tu dois être joyeux, il a dit dans Philippiens 3, verset 1, « Maintenant donc, mes frères et sœurs, maintenant donc, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mettez votre joie dans le Seigneur. Soyez joyeux dans le Seigneur. Soyez joyeux dans le Seigneur. » Il dit, je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses parce que pour vous, cela est salutaire. C'est-à-dire que pour vous, cela contribue à votre sécurité. Vous voulez être en sécurité, soyez joyeux. Vous voulez être vraiment en sécurité, soyez joyeux. Vous voulez que votre cœur soit bien protégé, bien gardé. Remplissez votre cœur de joie. Mais quelle joie? Pas la joie qui dépend des circonstances, pas la joie qui dépend des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, pas la joie qui dépend des relations avec les gens, pas la joie qui dépend des bénédictions. C'est bien d'être content quand on est béni, mais c'est mieux d'être content dans le Seigneur, parce que dans le Seigneur, il va arriver des temps de désert. Mais quand tu es joyeux dans le Seigneur, les temps de désert ne vont pas détruire ta foi. Quelqu'un me dit Amen. T'inquiète pas, aujourd'hui je vais en découdre avec quelqu'un dans quelques instants. Non, parce qu'il faut qu'on se dise les vérités. L'église d'aujourd'hui a des problèmes. L'église d'aujourd'hui n'a pas compris l'évangile. C'est parce qu'on n'a pas compris. Tout est dans la parole, mais comme tu ne comprends pas et tu ne veux pas lire la parole, voilà pourquoi il y a des problèmes. Oh, mais Dieu envoie sa parole pour toi ce matin. Il est écrit dans Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours. Je vais te fatiguer avec ça. Soyez toujours joyeux.
mais il faut l'être dans le Seigneur. Si Dieu dit, s'il dit par l'Esprit, soyez toujours joyeux, ça veut dire qu'on peut toujours être joyeux dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on peut toujours sourire, ça veut dire que mon âme est toujours dans la joie. Parce que le contraire de la joie, c'est la tristesse, c'est l'angoisse. Toutes ces choses, on les verra après. Mais Dieu dit qu'il faut toujours être joyeux dans le Seigneur. Alors, est-ce que tu as obéi à cette parole? Est-ce que tu es joyeux dans le Seigneur? Non, je n'ai pas dit est-ce que tu es joyeux. Je dis est-ce que tu es joyeux dans le... Si c'est ton cas, dis-moi Amen. On parle dans le Seigneur parce que la joie du Seigneur, c'est ça. Et quand on parle de la joie du Seigneur, on fait référence aux fruits de l'Esprit. Il est écrit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et l'amour se décompose. C'est un fruit qui comprend plusieurs tranches. Et parmi ces tranches, il y a la joie. Dis avec moi, la joie. Donc, on a vu la semaine dernière que quand on parle de la joie dans le Seigneur, ce ne vient pas d'une émotion. Ce n'est pas une émotion qui vient de l'extérieur. Le mot joie veut aussi dire plaisir, veut aussi dire bonheur. Ça ne vient pas de l'extérieur, non. Ça vient de l'intérieur. Qui produit en moi la joie? L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. C'est lui qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui est le Dieu de joie. C'est lui qui produit en moi la joie. Et moi, je dois collaborer, je dois produire cette joie afin qu'elle neutralise toutes les circonstances extérieures autour de moi. Afin de ne pas être détruit par ce qui vient contre moi. Je produis la joie et la joie vient du Seigneur. Dis-moi Amen. Donc, autrement dit, quand on parle de la joie, puisque Dieu est un Dieu joyeux, dis-moi Amen. Il a dit dans sa présence, c'est ce qu'on a vu à propos de la joie, que dans sa présence, il y a abondance de joie. Il y a d'abondante joie. Donc, ça veut dire que Dieu est un Dieu joyeux. Ce n'est pas un Dieu triste. Ça, vraiment, la religion a besoin d'entendre ça. Tu as fatigué pendant des années. Dieu n'est pas un Dieu triste, mon frère. Dieu est un Dieu joyeux. Donc, la joie, c'est sa nature. Donc, cette année 2020, il y a quelqu'un qui m'entend. Quelles que soient les tempêtes qui vont tomber sur toi, on verra toujours ton cœur plein de joie. Ça veut dire que tu vas commencer donc, ça veut dire que tu vas donc manifester la gloire par la joie. Mais si tu es toujours joyeux, on va le voir. Mais ça veut dire que tu es en train de manifester la gloire de Dieu. Parce que Dieu est joyeux. N'oublie pas que la gloire de Dieu, c'est ce que Dieu est. Et ce que Dieu est, il le manifeste. Et une des choses les plus difficiles à manifester dans ce monde-là, surtout dans cette période troublée, c'est justement la joie. Mais ceux qui comprennent la parole et qui acceptent et qui mettent en pratique la parole vont vivre une vie détendue. Tout va mal, je vais bien. Oh, mais est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Pour lui, c'est facile. Ah bon, tu crois? Tu ne sais pas que celui qui vous prêche là, il est parfois, souvent même plus exposé, plus bombardé que vous tous. Ah, toi, tu ne connais pas ça. Ok, d'accord. Ah, le pasteur, il n'a pas de problème. Ah, d'accord, gloire à Dieu. Effectivement, je n'ai pas de problème. C'est Satan qui a des problèmes. Dis-moi Amen. On a vu donc ensemble à propos de la joie que Dieu est un Dieu de joie, que la joie c'est une condition majeure pour se tenir dans la... Vraiment, je te répète, si tu veux vraiment prier, tu veux vraiment faire plaisir à Dieu, viens devant Dieu avec la joie. Si tu as compris, dis Amen. Et on a vu ensemble que la joie c'est une marque, c'est une marque distinctive du peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ce matin ici? C'est-à-dire que tu ne peux pas dire je suis le peuple de Dieu, je suis enfant de Dieu et puis ne pas être comme Dieu. Ridicule. Tu es enfant de Dieu, tu es peuple de Dieu, donc tu dois être comme lui. Il est joyeux, tu es. Il est joyeux, tu es. Il a dit, n'oublie pas la prophétie d'Ésaïe 51, verset 3. Il a dit, on trouvera au milieu de ce peuple qu'on appelle le peuple de Dieu, au milieu de Sion, on trouvera de la joie débordante, donc de la joie débordante qu'on appelle l'allégresse, de la reconnaissance et du chant. Dis-moi Amen. On doit trouver en toi de la joie, tantôt de la joie débordante, tantôt des actions de grâce, c'est le minimum, et puis tantôt des chants. Sinon, on trouve tout en même temps. Quelqu'un dit Amen. Si tu es peuple de Dieu, si tu es enfant de Dieu, si tu as appris à connaître le Dieu qui t'a sauvé, on doit trouver ces choses en toi. De la joie en permanence, de la joie en abondance. Le matin, je me réveille avec la joie. Il y a des problèmes et les problèmes, aucun problème ne change avec la tristesse. Mais la joie peut faire changer l'atmosphère. Quelqu'un me dit Amen.
Alors, ce matin, je voudrais continuer. Quels sont les bénéfices de la joie? Pourquoi est-ce que la joie, la joie est tellement importante parce qu'elle manifeste la gloire de Christ. Quelles sont ces choses, quels sont ces bénéfices que la joie de Dieu produit en moi? Pourquoi est-ce qu'il dit que la joie, c'est pour ma sécurité? Je voudrais, avant de développer, vous dire quand même 2 vérités fondamentales que tu dois comprendre. Dis avec moi, je dois comprendre. Non, je n'ai pas dit que tu dois écouter, j'ai dit que tu dois écouter et surtout tu dois... Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à comprendre. C'est parce que beaucoup ne comprennent pas ces choses que, vous savez, plus tu es ignorant dans ce monde, plus tu vas souffrir. C'est pas moi qui le dis, hein. Il a dit, mon peuple est détruit. Par quoi? Son ignorance. Plus tu es ignorant, plus tu vas souffrir. Vraiment, Dieu veut t'aider aujourd'hui. Voilà pourquoi il t'envoie sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Première chose vraiment que je voudrais vraiment que tu sois conscient. Pas que tu écoutes, mais que tu sois vraiment conscient, que tu comprennes et que tu sois pleinement conscient. Première chose, mon frère, ma soeur, c'est parce que beaucoup n'ont pas compris ça qu'ils souffrent. Première chose, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon. Ah oui, Dieu est bon. Sa parole le révèle depuis Genèse jusqu'à Apocalypse comme étant le Dieu qui est bon. Il est écrit... Vous savez, quand je cherche les passages où on dit louer l'Éternel, célébrer l'Éternel, rendez gloire à l'Éternel. Et à chaque fois, on dit toujours pourquoi il faut le faire. Et par exemple, dans le psaume 106, il y en a tellement, il te dit louer l'Éternel, louer, ça dit célébrer Dieu, bénissez Dieu, exaltez Dieu, rendez gloire à Dieu. Il dit mais pourquoi il faut faire ça? Il dit car il est bon, car sa miséricorde durera toujours, car sa bonté durera toujours. Car son amour durera toujours. C'est le même mot. En hébreu, en grec, c'est le même mot. Tantôt on parle de bonté, tantôt on parle de miséricorde, tantôt on parle de grâce, tantôt on parle de faveur, tantôt on parle de compassion. Quelqu'un me dit Amen. Il dit louer l'Éternel car il est bon. Pourquoi il faut louer Dieu? C'est parce que je ne veux pas louer quelqu'un qui est mauvais. Je loue Dieu parce que Dieu est bon. Et sa bonté là, son amour là, sa miséricorde, et durera toujours. C'est parce que Dieu est miséricordieux, je t'assure, que tu n'es pas traité comme tu aurais dû être traité. Si Dieu devait nous traiter, nous tous, vraiment honnêtement, comme nous le méritions, personne ne serait en vie aujourd'hui. Personne ne serait sur la terre des hommes. Mais si Dieu devait nous traiter comme il devrait, mais depuis Adam, tout le monde serait mort. Mais c'est parce qu'il nous aime. Il est plein de compassion, il est plein de miséricorde, il est plein de joie, il est plein de bonté, il est plein de grâce. Mon frère, moi je ne sais pas quelle expérience tu as. Beaucoup donnent leur vie à Christ. Beaucoup rentrent dans la vie chrétienne. On rentre dans la vie chrétienne et on s'attache à connaître les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les papas, les mamans de l'église. C'est bien. Mais la plus grande tragédie de l'église aujourd'hui, contrairement à l'église de l'époque primitive, c'est qu'eux, ils s'attachaient d'abord à connaître Dieu. Mais nous, on s'attache d'abord à connaître les hommes de Dieu, l'entourage et toutes ces choses-là, les messages. Mais le problème, c'est qu'on ne prend pas le temps de connaître Dieu. Si tu connaissais Dieu, si tu avais rencontré Dieu, tu saurais, je te le dis, à quel point Dieu est bon. À quel point sa bonté dure à toujours. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. C'est ce qu'il est et c'est ce qu'il sera toujours. Toi, tu es né, toi, tu vas mourir. Dieu restera bon, sa bonté durera toujours, sa fidélité de génération en génération. Ses œuvres seront toujours parfaites. Ça, c'est indépendamment de ce que tu crois, indépendamment de ce que tu comprends. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tu me dis Amen. Je vous dis, tant que tu n'as pas accepté le fait que Dieu est bon, tu vas souffrir. Parce que Satan va te faire croire des choses terribles. Mais moi, depuis des années, je vous dis, mon frère, ma soeur, j'ai compris. Et quand j'ai compris, quand j'ai accepté, il t'emmène ensuite de gloire en gloire pour te montrer à quel point Dieu est bon. À quel point Dieu est bon. Quelqu'un me dit Amen. Il est toujours bon. Voilà pourquoi il faut le célébrer sans cesse. Voilà pourquoi il faut l'honorer, l'apprécier sans cesse. Alors, est-ce que tu comprends ça? Je n'ai pas dit d'entendre, j'ai dit de comprendre et d'accepter. Dis-moi Amen et je continue. Deuxième vérité que tu dois comprendre, parce qu'on doit parler des choses importantes, c'est que Dieu est ton seul et ton principal atout dans la vie. Tu veux vivre sur la terre une vie heureuse, une vie harmonieuse, une vie de joie, une vie de paix, je te le dis. Il faut que tu apprennes une chose. Dieu est ton principal atout. Dieu est ton avantage. Ah, je n'ai pas entendu ton Amen. L'homme n'est pas ton avantage.
C'est Dieu qui est ton atout. C'est Dieu qui est... Que ICC soit conscient de cela. Vraiment, je vous en supplie. Parce que si vous devez être dans cette assemblée, vous devez apprendre à fonctionner comme le père de l'assemblée. La tête ne peut pas aller dans cette direction, et puis le pied va là-bas. Non, ce n'est pas possible. Non, Dieu est ton principal atout. Il est ton avantage. Ne blâme jamais Dieu pour tes problèmes, pour tes circonstances. Ne blâme jamais Dieu pour les choses qui vont mal dans ta vie, jamais. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'arrange pour détruire ta vie, pour tourmenter ta vie. Ce n'est pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Job, dans le livre de Job, Job qui a tout perdu, qui a connu vraiment toutes sortes de détresse, d'angoisse, de ruines, de catastrophes, de calamités. Voilà un homme qui peut parler de Dieu parce qu'il a rencontré Dieu. À travers ses déboires, à travers ses tourments, ses agonies, à travers ses angoisses, à travers tous les malheurs qui sont tombés sur Job. Lui, il peut en parler. Il est écrit dans Job 34, verset 10. « Écoutez-moi, homme de sens, c'est-à-dire homme intelligent, homme sensé. Les stupides vont dire, non, c'est pas comme ça. Mais il dit, homme de sens, écoutez-moi. Loin de Dieu, la méchanceté ou encore l'injustice. Loin de Dieu, la méchanceté. Loin de Dieu, l'iniquité. » Dis Amen. Loin de Dieu, la méchanceté. Loin de Dieu, l'iniquité. Dieu rend à chacun selon ses œuvres, donc selon ses actes. Il rétribue chacun selon sa conduite ou selon ses voies. Il y a plein de choses qui t'arrivent. Ce n'est pas la faute de Dieu. Souvent, c'est toi-même. Ou souvent, c'est des gens qui ont fait les choses avant toi. Et comme tu es ignorant de beaucoup de choses, malheureusement, tu subis beaucoup de choses. Mais Dieu n'y est pour rien. Dieu n'y est pour rien. On accuse Dieu pour tout, il n'y est pour rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Amen. Il rend à l'homme selon ses actes. Il récompense chacun selon sa conduite. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu récoltes aujourd'hui en 2020 parce que tu as des paroles que tu as prononcées ou qu'on t'a prononcées qui n'ont jamais été annulées? Et tu es en train de vivre sur la base des paroles qui ont été prononcées contre toi. Mais Dieu n'y est pour rien. Parfois, c'est toi-même qui t'es maudit. Tu as maudit tes enfants. Tu as maudit ton destin par tes paroles. C'est parce que tu es ignorant. Et des malheurs arrivent, tu dis, oh, mais je ne comprends pas, pourtant j'ai prié, Dieu n'a pas répondu. Il y a des choses que toi-même tu dois annuler. Tu dois annuler certaines choses, mais tu n'arrives pas. Et donc tu subis des choses. Dieu n'y est pour rien. Il y a des choses que toi-même tu as récoltées. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Non, verset 12. Certes, non. Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Réponds-moi. Qui a confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudainement. Et l'homme rentrerait dans la poussière. Si Dieu ne pensait qu'à Dieu, toi et moi, on serait morts aujourd'hui. C'est toi qui as commandé, c'est toi qui as créé l'univers? Non. C'est toi qui as demandé à Dieu de réguler toutes choses? Non. C'est toi qui as donné l'administration de la terre à Dieu, du monde à Dieu? Non, il a créé toutes choses. Si Dieu ne pensait qu'à lui, mon frère, je te le répète, depuis la trahison de Adam, tout le monde aurait été mitraillé par la mort et Satan aurait eu tout le monde. Mon frère, Dieu est bon. Il n'est pas responsable des malheurs qui arrivent aux uns et aux autres. Le temps que tu n'auras pas compris ça, tu vas dire, comme a dit notre soeur, mais j'ai prié, je n'ai pas été exaucé. Si tu n'as pas été exaucé, tu ne sais pas comment prier. Ou tu ne sais pas comment faire pour changer. Il y a des choses qui t'arrivent parce que tu es ignorant. Tu ne sais pas comment changer telle situation et tu es en train d'en souffrir. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Tu dois t'humilier devant Dieu, demander miséricorde. Parfois, tu vois une grande porte. Quelle que soit la taille de la porte, c'est une petite clé. Parfois, elle est toute petite qui permet d'ouvrir la porte. Ce n'est pas parce que la porte est grande qu'elle aura forcément une grande clé. Tout dans la vie fonctionne avec des clés. Est-ce que tu connais les clés du royaume? Est-ce que tu as compris les clés du royaume? Non, beaucoup ne connaissent pas. Au nom de Jésus, le nom de Jésus est une clé. Ce n'est pas la seule clé. Voilà pourquoi tu as besoin d'être conduit par l'Esprit. Il y a des situations où tu as besoin juste d'avoir une instruction du Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu dois rester dans la présence de Dieu pour te demander, Seigneur, je dois faire quoi devant cette situation? Devant la situation de Lazare, ce n'est pas la peine d'aller multiplier les jeûnes et les prières. Devant Lazare, qui est mort, parfois il faut juste rendre grâce à Dieu. Et puis il dit, Lazare, sors!
Mais qui t'a dit Lazare sort? C'est Dieu qui a dit, maintenant tu peux lui dire de sortir. Mais rends d'abord grâce. Bref, il y a tellement à dire. Si quelqu'un me suit, tu dis Amen. Je vais te dire simplement que ne blâme pas Dieu pour tes problèmes et tes souffrances. Quelqu'un me dit Amen. Ah, j'ai oublié une troisième chose importante. Une vérité aussi, troisième vérité fondamentale avant de développer. C'est que toi, tu ne peux pas expliquer tout ce que Dieu fait. Aucun homme ne comprend la pensée de Dieu. Personne ne connaît les plans de Dieu. Tu étais là au commencement quand il a tout créé. Tu n'étais pas là. Tu es né un jour, tu vas mourir un jour, partir auprès de Dieu. Et c'est peut-être là-haut un jour que tu comprendras certaines choses que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu ne peux pas expliquer ce que Dieu est en train de faire. Dans ta propre vie, dans le monde entier, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Il est écrit dans Ecclésiaste 11, verset 5. De même que tu ne connais pas le chemin du vent, il vient d'où le vent? Tu ne sais pas. Il va où le vent? Tu ne sais pas. Personne ne peut expliquer d'où vient le vent, où il va. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. De même, tu ne peux pas expliquer comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte. Il y a eu un rapport sexuel, il y a eu un liquide qui a été envoyé, le liquide a été reçu, et au bout de quelque temps, un simple liquide, insignifiant, s'il était tombé en terre, il ne produirait rien. Mais il a été injecté dans le corps de la femme. Et ce liquide-là, au bout de quelques mois, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, il y a une transformation. Oh! Et ce liquide-là commence à produire des os. Et c'est 9 mois plus tard qu'on découvre que ce petit liquide-là a été métamorphosé, transformé. C'est devenu un enfant. Comment tu peux expliquer ça? Aucun scientifique ne peut expliquer ça. Personne ne peut expliquer ce genre de choses. Personne. On peut constater, tout le monde constate, mais personne ne peut expliquer. Pourquoi? Il dit c'est l'œuvre de Dieu. On dit Amen. Il dit de même, tu ne peux pas expliquer ce que Dieu fait. Tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne peux pas connaître l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu est en train de travailler dans les couloirs de l'éternité, avant la fondation du monde. Comment il te connaissait déjà, comment il t'avait déjà appelé, comment il t'avait sélectionné. Tu ne peux pas comprendre. Mais tu dois apprendre à lui faire confiance. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Sa bonté durera toujours. Elle dure envers toi de génération en génération. Ah, tu as raté une occasion de dire Amen. J'ai dit que tu as raté une occasion de dire Amen. Comme personne ne peut me dire, je comprends tout ce que Dieu fait. Non, ce n'est pas vrai. Non. Et il ne révèle pas tout ce qu'il va faire. Même s'il te dit, je t'envoie, tu vas aller de Brazzaville à Pona par la route. Il ne te dit pas tout ce que tu vas trouver sur la route. Il n'est pas fou, il est trop sage. Sinon, il sait que tu vas fuir la route. Donc, il t'emmène pas à pas. Béni soit Dieu qui nous conduit jour après jour, qui nous conduit pas à pas. Mais je sais une chose. Il a dit, vraiment, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Ça, si tu n'as pas compris ces ingrédients fondamentaux, ces vérités profondes et ô combien réelles que beaucoup de croyants ne comprennent absolument pas, tu ne pourras pas expérimenter la joie du Seigneur. Si quelqu'un n'a pas compris ça, la joie du Seigneur ne sera pas son partage. Or, la joie du Seigneur, c'est pour ta sécurité. La joie de Dieu va t'aider. Oh, si Dieu est en train de te parler, dis-moi Amen. Il a dit, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Alors, comme tu ne connais pas, reconnais seulement une chose, Dieu est bon. Et un Dieu qui est bon, un Père qui est bon, fait toutes choses selon sa bonté. Voilà pourquoi il a dit que toutes choses, Romains 8, verset 32. Ça aussi, tu dois comprendre ce texte. Il ne faut pas le lire. La Bible dit que toutes choses, arrête de parler. Assieds-toi et tu dis au Saint-Esprit, éclaire mon intelligence. Ouvre mon intelligence. Je n'ai pas envie de répéter un verset pour répéter. Je veux vivre la réalité de cette parole. Je veux que cette parole devienne pour moi une révélation. Il dit, nous savons. Pourquoi Paul, tu dis? Et Paul, celui qui parle, c'est un gars qui a souffert pour la cause de Christ. Il dit, moi, Paul, je sais. Il dit, nous savons. Nous sommes conscients. Nous savons. Mais beaucoup ne savent même pas.
nous savons que toutes choses travaillent ensemble, contribuent ensemble, coopèrent ensemble. C'est-à-dire, dans la vie d'un homme, il y a des mauvaises choses, il y a des bonnes choses, il y a des moyennes choses, il y a des petites choses, il y a des grandes choses, il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Mais il dit, nous savons. Paul, comment tu sais? Dieu m'a révélé. Je suis Paul de Tarse, assassin que j'étais, devenu apôtre de Jésus-Christ. Dieu m'a révélé. Je suis allé au ciel, j'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas décrire. Je suis même pressé de m'en aller de la terre. Mais je dois rester avec vous pour votre édification. Mais j'ai hâte de rejoindre le Seigneur dans le ciel. Et quand je pense qu'il y en a qui ont peur de partir au ciel, quand Dieu dit pas, il dit non, je vais rester sur la terre. Hey, frère, tu n'as pas vu. Tu sais, quand on n'a pas vu ce qu'il fallait voir, on a l'impression que là où on est, c'est bien. Même toi, là, c'est quand tu sors. Bon, nous, le Congo, c'est un bon pays. Mais si tu étais, par exemple, au Tchad, puis tu quittes N'Djamena pour aller à Miami. Frère, depuis l'aéroport, on t'a dit, c'était seulement pour... Maintenant, on repart au Congo. Tu as dit non. Et non, pas au Congo, tu reviens, je sais. Mais au Tchad, tu ne repars pas quand même. Est-ce que quelqu'un veut dire amen à ça? Non, nous, on est trop bien. Mais il y a des pays qui ne sont pas encore totalement bien. Tu comprends, non? Voilà. Donc, je peux fermer la parenthèse ou tu veux que je reste dedans? Miséricorde. Ah, dis-moi amen et je continue. Bon, allez, ferme la parenthèse. Dis avec moi, nous savons. Est-ce que toi, tu sais? Nous savons que toutes choses coopèrent, travaillent. Ces choses travaillent ensemble pour le bien. Pour pas le mal, mais le bien. Pour le bien. Tu répètes ce verset, mais tu n'es pas conscient. Si tu es conscient, devant les circonstances de la vie, ton attitude allait changer. Tu allais rester stable. Tu allais dire, je bénis Dieu de ce que cette chose arrive. Je ne comprends pas. Est-ce que tu sais que la plupart des chants qui ont été écrits il y a 100 ans, il y a 50 ans, il y a 75 ans, qui bénissent encore le monde aujourd'hui, beaucoup de ces chants-là ont été écrits par des gens qui ont vécu des drames, des tragédies, situations compliquées. Et de ces situations difficiles sont sortis des chants. Tu sais que les psaumes de David ont été écrits dans des situations parfois compliquées, difficiles. Mais de ces psaumes-là, David sont sortis des expériences magnifiques et merveilleuses. Parfois, les choses t'arrivent, tu penses à te tuer, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'espérance, c'est faux. Toutes les choses qui peuvent t'arriver, en bien comme en mal, sont en train de contribuer, sont en train de coopérer ensemble. Allez, coopérer. Mais pourquoi? Pour ton bien. Mais parce que tu ne sais même pas ce que Dieu appelle aussi bien. Qu'est-ce que Dieu appelle bien? Ce n'est pas ce que nous on appelle bien. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Notre génération appelle bien les voitures, l'argent, les mariages, les enfants. Ah, ça c'est ce qu'on appelle bien. C'est pas faux, hein? C'est bien. Mais il y a le bien des biens. C'est Dieu d'abord. Nous on pense que, non, c'est ça qui me fatigue, c'est ça me fatigue. On pense que ce que Dieu appelle bien, c'est les choses. Non. Ce que Dieu appelle bien, je vais te dire ce que c'est. C'est quand tu es en train de vivre une vie qui progressivement commence à ressembler à la gloire de son Fils. Quand tu es en train de ressembler à Christ, c'est là que Dieu dit, c'est bien. Quand tu es en train de vivre des expériences qui font que le caractère de Christ, que la nature de Christ, que l'image de Christ est imprimée en toi, manifeste en toi. Donc tu manifestes la gloire de Christ. Dieu dit bien. Ah, quelqu'un dit amen. Donc toi tu comptes le nombre de voitures, le nombre d'enfants, le nombre de... Non. C'est pas ça la vie chrétienne. Ça ne se résume pas à ça quand même. On s'égare beaucoup à cause de l'évangile de la prospérité. Oui, Dieu veut qu'on soit prospère. Amen. Mes frères, Dieu veut d'abord qu'on glorifie son nom et qu'on ressemble à Christ. Tel il est, tel nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'apôtre Paul n'avait ni femme, ni enfant.
ni trésor, ni grande richesse. Il a été béni, c'est vrai. Mais le gars, si toi et moi on se retrouve dans le ciel, entre toi et Paul, qui sera le plus gradé, le plus récompensé, le plus apprécié de Dieu? La vie n'est pas comme tu le penses. Si tu es d'accord, tu me dis Amen. Ce passage-là, on reviendra dessus plus tard. Mais retiens seulement une chose, c'est une vérité. Ça prendrait des semaines pour la développer. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Autrement dit, tout ce qui t'arrive. Il a dit deux choses. Un, ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Donc, les choses qui t'arrivent, c'est pour ton bien. Si bien sûr tu aimes Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, t'inquiète pas, tu vas souffrir. Mais si ton cœur apprend à aimer Dieu, tout ce qui est en train de t'arriver, tout ce qui va t'arriver, ça ne va pas te détruire, ça va te faire du bien. Même si tu meurs, c'est aussi le bien. Ouais, parce que vous pensez que quand on meurt tôt, c'est une tragédie, c'est une injustice. Qui a dit ça? Qui vous a dit ça? Pourquoi Étienne est mort alors? Pourquoi le jeune Étienne est mort? Dans la gloire, pourquoi? Quand quelqu'un m'a dit, oh, c'est comme s'il était maudit. Non. Pourquoi Jésus n'a pas vécu jusqu'à 70 ans, 100 ans, alors 120 ans? Pourquoi il n'a vécu que 33 ans? Pourquoi vous avez des pensées bizarres comme ça à propos de Dieu? S'il est mort tôt, ce n'est pas juste. Il peut mourir tôt par ignorance, soit pas par ignorance, ou parfois c'est le dessein de Dieu. Tout ce qui arrive est bon. J'ai enregistré ça, j'ai téléchargé ça, j'ai mis ça dans mon cœur et j'accepte ça et je suis en paix avec ça. Que personne ne vienne te voler ta joie. Si Dieu te parle, tu dis Amen. Un, ceux qui aiment Dieu, ce qui leur arrive est bien. Et deux, ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont en train d'accomplir l'appel que Dieu leur a adressé. Ce qui va t'arriver sur le long de ta destinée, là, c'est bon pour toi. Ça demande beaucoup de développement. Je ne le ferai pas ce matin. Mais je voudrais juste qu'on soit d'accord là-dessus. Si tu es d'accord, dis-moi Amen. Le Seigneur veut que tu aies sa joie. Voilà pourquoi il a dit dans Jean chapitre 15 au verset 11. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Tu vois, le Seigneur Jésus, avant de partir, ses dernières phrases avec ses apôtres, il disait, je voudrais que vous ayez votre joie qui soit... Donc une joie entière, une joie totale, une joie pleine. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Dis-moi Amen. Jésus veut aussi te sécuriser. Donc avant de partir, il dit à ses disciples et à tous qui vont venir après, il dit, hé les gars, votre joie, je voudrais qu'elle soit parfaite. Alors, reçois cette joie parfaite dans le nom de Jésus. J'ai dit, reçois cette joie parfaite dans ton cœur. Reçois cette joie qui est parfaite et sois en paix. Quels sont les bénéfices? Donc, pourquoi j'ai mis les préliminaires, mais quels sont donc les bénéfices de cette joie? Pourquoi est-ce qu'il faut être joyeux? Un point très important, c'est que la joie du Seigneur nous permet de demeurer forts pour traverser les temps complexes, les temps difficiles. Tu sais, il y a des gens qui traversent les épreuves, qui traversent l'adversité, qui traversent les tempêtes. Et quand ils sont traversés, ils sont démantelés, disloqués, découpés, démantelés, décérébrés, démodulés, défaits, totalement écrasés par les circonstances qu'ils ont traversées. Mais il y a une autre catégorie de gens. Quand ils traversent les tempêtes, ils traversent les vents, tu as l'impression que ce qu'ils ont traversé les a rendus encore plus forts. Eux là, ils ne sont pas comme les autres. Oh, mais quelqu'un dit Amen. Oh. Tu connais le célèbre passage que Dieu a donné à Néhémie alors que le peuple était découragé, le peuple était angoissé, le peuple était attristé. Néhémie dit au peuple, non, ne vous attristez pas, ce n'est pas le temps de vous affliger. Peuple de Dieu, ce n'est pas le temps de vous affliger. Vous écoutez là, tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps d'être triste, c'est le temps d'être joyeux. Il dit, ne vous attristez pas, ne vous affligez pas. Néhémie 8, verset 10. Il dit, parce que la joie du Seigneur, la joie de l'Éternel, c'est votre force, c'est votre force. Autrement dit, vous voulez être fort dans l'affliction, ne refusez d'être triste. Il dit, parce que la joie du Seigneur, c'est ça votre force. La joie du Seigneur est votre force. Dans les temps d'affliction, ne t'afflige pas. Pourquoi? C'est la joie qui te rend fort. Les gens passent par des tempêtes. Peu arrivent à survivre.
La plupart sont couchés. Passent par des tragédies, incapables de se relever. D'autres passent, ils sont debout. Ah, voilà pourquoi la prophétie, Dieu avait déjà parlé avant l'arrivée du Christ. Celui qui te met debout s'appelle Jésus, ton Rédempteur. Ah. Tu n'as pas dit Amen, ce n'est pas grave. Mais moi-même, je dis Amen à lui. Ésaïe 41, verset 1. Il dit, voici maintenant ce que dit l'Éternel qui t'a créé, Jacob. Et là, il parle à la postérité de Jacob, à la postérité d'Abraham. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est la postérité de Christ ici? Il dit, celui qui t'a formé, Israël, n'aie pas peur, car je t'ai racheté. C'est-à-dire, je t'ai délivré. Si tu as été délivré par le sang de Jésus, tu me dis Amen. Oh, mais je dis, si tu as été racheté par le sang du Christ, tu dis Amen. N'aie pas peur. Je t'ai appelé par ton nom. Regarde ce qu'il dit. Tu m'appartiens. Dis ton rocher, ton sauveur, ton libérateur, ta force, ton époux, ton abri, ta forteresse. Ah, son nom est Jésus de Nazareth, le Messie. Oh, je croyais que tu allais dire Amen pour toi-même. Mon frère, ne t'inquiète pas pour ton voisin. Quand je parle, je ne parle pas à tout le monde. Je parle à celui que ça concerne. On n'a pas les mêmes challenges, on n'a même pas le même destin. On n'a pas les mêmes aspirations. On n'a pas le même appel. On n'a pas le même zèle. Ne t'occupe pas de ton voisin, celui qui t'écoute, ce n'est pas ton problème. Si c'est à toi que Dieu parle, toi tu dois dire ça, c'est à moi, je dis Amen à ça. Quand Dieu dit tu m'appartiens, moi je réponds Amen, je t'appartiens. Quand il dit n'aie pas peur, je dis oh yes, je n'ai pas peur. Et est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Il y a des... Oh. Et il te dit la suite au verset 2. Dieu dit, si tu traverses l'eau, je serai moi. Quand il a dit ça, c'est fini. Si tu avais dit traverse, là tu es en difficulté. Mais tu dis, tu traverses, je suis avec toi. Ce qui garantit que tu sortiras, c'est parce qu'il te prend par la main. Mais mon frère, quand il te prend par la main, mais tu ne peux pas sombrer. Oh. Pourquoi tu n'arrives pas à lui faire confiance? Il te prend par la main et tu dis mais non, il n'a pas peur. Je te prends par la main. Tu traverseras. Et si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Et si tu passes par les fleuves qui ont submergé les autres ne te submergeront pas. Si tu marches par le feu qui a brûlé les autres, toi le feu ne te brûlera pas. La flamme ne te brûlera. Oh. Mais quelqu'un dit Amen. Qui dit ça? Dieu, le Dieu de joie. Mais il te dit, hein, pour que toi et moi on traverse, il faut que tu sois comme moi. Suis mes instructions, suis mes consignes. On va passer par la tempête. Voilà pourquoi David a dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, cette vallée-là, on n'en revient pas. La vallée de l'homme de la mort, personne n'en revient. Mais il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je n'ai pas peur. Je ne crains rien. Car tu es avec moi. Et s'il est avec moi, alors je vais traverser. Mais dans quelle attitude? L'attitude de joie. Parce que tu sais, si tu perds ta joie, tu vas lâcher sa main sans faire exprès. Ce qui va te permettre de rester fort. Parce que je te dis, dans les épreuves, la volonté de Dieu, il va permettre que tout le monde passe. Bon, dites-moi, qui a déjà eu des épreuves dans la vie? Ok. Qui n'a jamais eu d'épreuve dans la vie? Oh, ma soeur, tu es bénie. Elle a levé la main, alléluia. Ma soeur, vis seulement. Peut-être même qu'en sortant là, tu vas commencer à rencontrer des choses bizarres. Non, ça ne t'arrivera pas. Quelqu'un me dit Amen. Tout le monde passe par des épreuves. Mais tout le monde la plupart sont bousillés par les épreuves. Divorce, bousillé par le divorce. Maladie, bousillé par la maladie. Tristesse, bousillé par la tristesse.
perte de quelqu'un, détruit par la perte de quelqu'un, il y en a qui passent par les mêmes situations, qui sont toujours debout. Et à la fin, ils disent, je rends gloire à Dieu. Parce que j'ai expérimenté Ebenezer. L'Éternel m'a secouru. Ah, c'est ce que toi tu vas dire cette année. L'Éternel m'a secouru. Ah, Ebenezer. David a dit, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est le sujet de mes louanges. L'Éternel est mon abri, ma forteresse, mon libérateur, mon amour. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Tu dis Amen. Dieu a prévu des temps de souffrance. Et il sait que ça va arriver. On n'est pas encore au paradis, frère. On est sur la terre. Dans un monde des ténèbres. Mais dans lequel toi, tu dois briller. Donc manifester la gloire ne veut pas dire ne pas avoir de problème. Bien au contraire. Avoir des problèmes, mais savoir les traverser. Avoir des tempêtes, mais savoir les traverser. Être persécuté, mais savoir traverser. Être accusé, mais savoir traverser. Être rejeté, mais savoir traverser le rejet. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dis Amen ici. Rejeté, je traverse le rejet. Je traverse les calomnies. Je traverse les critiques. Je traverse les accusations. Mon frère traverse. Dieu n'a jamais laissé son peuple seul. Peut-être ton père, lui, était ta mère, peut-être t'avait abandonné. Mais il y a un père qu'on appelle le Père Céleste. Il y a un ami qu'on appelle l'ami Céleste. Lui n'abandonne jamais ce qui lui appartient. Je serai avec toi. Sa présence est la garantie que je sortirai vivant. Maintenant, il te dit que pour sortir vivant, il faut que tu apprennes à être joyeux dans toutes les circonstances. Parce que c'est la joie qui va te rendre. En fait, c'est la joie que tu vas manifester en lui, en lui, en lui, en lui. Ta joie ne vient pas du fait que les choses vont mal. Non, ta joie plutôt vient pas du fait que tout va bien. Ta joie vient du fait qu'il est là. Comme il est là, alors ça va bien. Est-ce que ça va? Il est là, tout va bien. Est-ce que ça va? Tout va bien. Est-ce que ça va? Assure-toi seulement qu'il est là et que tu es joyeux. Dis Amen. Dans les temps de persécution, la prophétie, Jésus l'a déjà donnée. Jésus a déjà dit que ça allait arriver. Donc arrêtez-moi l'évangile où on oublie les persécutions, les accusations, les rejets, les insultes. Ça va arriver. Il a dit que ça allait arriver, donc ça va. Si Jésus, qui est la parole, a dit que ça va arriver, ça va arriver. Comment tu vas réagir? Quand ça arrive, comment tu vas réagir? Tu n'as rien fait, on dit que tu as fait. Tu n'étais pas là, on dit que tu étais là. Tu n'as pas dit, on dit que tu as dit. Et tu ne voulais pas dire ça, on dit que tu as voulu dire ça. On interprète tes propos pour te faire la guerre. Comment tu vas réagir devant les fausses accusations? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh Seigneur, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Il a dit ça allait arriver. Il y en a qui ont perdu leur paix, perdu leur joie à cause des ondits. À cause de ce que tes amis, tes frères, tes sœurs ont dit à ton sujet. Tu as perdu le sourire, tu as perdu la joie. Depuis que tu es né de nouveau, que tu as reçu Jésus-Christ, ah là 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 là, les attaques ont commencé, les accusations ont commencé. Et tu dis, je ne comprends pas. J'ai failli dire misérable, mais je me retiens. Mais la pensée était quand même là. Réveille-toi, sois adulte. Tu es trop moineau, petit poussin, petit moineau. Et pourquoi on m'insulte à la maison? Parce que je vais à ICC. C'est normal. Ici, on forme des héros. Ici, on forme des champions. Ici, on forme des tueurs de géants. Ici, on forme des hommes et des femmes de destin. Des hommes et des femmes d'impact. Ah. Si c'est de toi que je parle, tu me dis un Amen. Tu as vendu ton âme à Satan. Ah bon? Ici, tu viens, tu vends ton âme à Jésus comme moi. Ah, Jésus, 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 oh, Jésus, oh. Jésus a déjà parlé de ce qui allait arriver aujourd'hui. Oh, dis-moi Amen.
Mais il y a quelqu'un ici qui a besoin de... Il faut que tu mûrisses un peu. Tu es trop petit poussin. Petit moineau. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je n'arrive pas à payer mon loyer. Mon copain m'a abandonné parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Petit poussin. Moineau. C'est quoi? Tu vas grandir un peu. Tu ne connais pas la Bible, c'est ça ton problème. Comme tu ne connais pas la Bible, tu écoutes des bêtises dehors. Si tu connaissais la Bible, tu aurais dit qu'il a déjà prophétisé que ceux qui marchent avec lui viennent de la parole. Luc chapitre 6, verset 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Est-ce que quelqu'un te déteste depuis que tu es sauvé? Ah. Lorsqu'ils vont vous chasser, allez, dégage, allez, le roi Lakuna, tu es viré de ma maison. Est-ce que quelqu'un t'a chassé pour la cause de Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un te hait depuis que tu marches avec le Christ? Lorsqu'ils vous bako fingayo, bako tungayo. Ah ouais. Lorsqu'ils vous insulteront, lorsqu'ils vous rejetteront, ah là, va là-bas. Quel Jésus là. Tu arrêtes d'aller dans cette église. Tu dis, mais là-bas, ma vie est en train d'être transformée. Là-bas, je deviens quelqu'un de meilleur. Là-bas, Dieu est en train de me façonner. Il façonne mon destin. Là-bas, j'apprends à connaître Dieu. Là-bas, j'ai appris à aimer Dieu. Là-bas, j'ai appris à honorer l'Esprit. Je connais le Saint-Esprit. On te dit, fais un choix. Soit c'est ICC, soit c'est dehors. Tu dis, ma part, à qui irais-je? Mais Jésus a déjà dit qu'on va te rejeter à cause de lui. Ils vous insulteront, ils vous rejetteront comme des êtres, on va même dire que tu es mauvais. Ils vous rejetteront comme des êtres infâmes. À cause de qui? Du Fils de l'homme. À cause de Jésus, à cause de ta foi, à cause de ton attachement à Christ. Tu seras rejeté, accusé, persécuté, méprisé. Dis Amen. Maintenant, lui, comme il savait que ça allait arriver, il te dit maintenant, comment dois-tu réagir? Il dit, sois heureux. Ah. Il dit, réjouissez-vous en ce jour-là. Sautez de joie. Yeah! Mais il y a quelqu'un ici, il est comme un petit poussé. Je n'ai plus de maison. Il a dit que ça allait arriver, il va te chasser. Toi maintenant tu l'as prié pour dire, Seigneur, montre-moi où je dois aller. Frère, hey, dis à ton voisin, réveille-toi un peu. Cette parole n'est pas pour les poules mouillées. C'est pour les forts. Cette parole-là, c'est pas pour les enfants qui veulent rester bébé, bébé, bébé. Ça, c'est pour les hommes et les femmes d'impact. Est-ce qu'il y a des hommes forts ici? Il dit, sautez de joie. Dis Amen. Ça veut dire quoi? Il dit, soyez dans l'allégresse. Il dit, ouais, on m'a jeté de ma maison. Ouais, à cause de Jésus. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que vous avez une récompense. Il dit, votre récompense sera grande dans les cieux. On va parler des cieux. Oui, oui. Zéna m'a dit qu'il faut que tu leur parles du ciel. Parce qu'ils vivent comme des gens qui ne sont que sur la terre et qui vont rester sur la terre toute leur vie. Oh, j'ai oublié que j'avais le micro en main. Miséricorde, tant pis, je continue. Dis-moi amen et je continue. Il dit, votre récompense sera grande dans le ciel. Tu te concentres, tu es trop terrestre, tu es charnel. Tu oublies que nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs. Quoi? Vous pensez que la vie, ça s'arrête là? C'est une malédiction. Tu parles comme si tout, rien ne devait changer. Je vais rester sur la terre jusqu'à 200 ans. Même qu'on va m'appeler coco. Tout ça parce que tu veux rester sur la terre. Paul a dit, j'ai le désir de m'en aller. Qui est-ce qu'il y a dans le ciel? Tu es tellement ignorant du ciel, du paradis, que tu t'attaches aux réalités de la terre. Il dit, votre récompense ne sera pas grande sur la terre. Ça, c'est pas évident. C'est une saison à traverser. Mais vous avez une récompense qui sera grande dans le ciel. La récompense, il dit, dépend de ton attitude. Ton attitude, c'est quoi?
saute de joie. Yes, alléluia. Jésus l'avait prophétisé. Au moins tu vas te rendre compte que je vis la prophétie. Donc quand Jésus avait prophétisé il y a 2000 ans, il pensait à toi. Il dit prends courage. Il dit réjouis-toi en ce jour-là où on va t'injurier, où on va te haïr, où on va t'accuser, où on va... Réjouis-toi. Saute de joie. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Alors il faut te réveiller. Il n'a pas dit que si ces choses t'arrivent à cause de tes péchés. Parce qu'il y a beaucoup de ces choses qui t'arrivent par tes propres bêtises. Tu es allé faire des conneries, permettez l'expression, toi-même. Maintenant, on te pourchasse. Maintenant, tu fais la guerre. Au nom de Jésus. Tu allais prendre le mari de truie. Au nom de Jésus. Tu allais coucher là, il ne fallait pas coucher. Tu as couché avant le mariage, non? Tu veux pas que je rentre là-bas, on dirait. Il y a quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Tu es allé tu as forniqué avant le mariage. Tu as eu maladie. Tu as eu démon. Démon plus. Tu as quelqu'un là, tu l'as mis partout. On dirait fusil mitrailleur. Et maintenant tu es chargé de démons. Et tu dis Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ma vie est échec, instable. Ma vie est erreur, sirène des eaux. Mais qu'est-ce qui t'étonne? Tu allais mettre le feu dans ta poche. Maintenant ton corps brûle et tu es surpris. On te pourchasse pour te tuer. Tu as fait du mal à la fille d'autrui. Tu dis au nom de Jésus, j'arrête ces pourchasseurs. Il ne parlait pas de ça. Il parlait de tout ce que tu as fait de bon pour sa gloire, pour son œuvre, par amour pour lui, par passion pour lui, par le zèle pour lui. Tout ce que tu as fait de beau et de glorieux. Est-ce que tu sais que même le fait d'être saint, le fait de marcher dans la sainteté peut faire qu'on te chasse? Il disait oui. Si parce que tu es saint, parce que tu t'es préservé pour le mariage, c'est pas à la mode de nos jours, mais c'est ce que moi j'ai dit. On peut te persécuter, on peut te rejeter. Là, c'est pour la cause du Fils de l'homme. Oh. Quelqu'un dit Amen. Oh, vous êtes trop âgé. Bientôt la ménopause arrive. Oh, cette maladie n'arrive pas parce que vous n'avez pas d'enfant. Faites un enfant à tout prix. Je refuse. J'ai fait un enfant avec Jésus, oui, lui au moins il m'aime. Miséricorde. Quelqu'un me dit Amen. Comment ça? Dans les temps d'épreuve, la volonté de Dieu, c'est que tu restes fort. Et pour rester fort, il faut être joyeux. Si tu n'arrives pas à produire la joie, tu vas souffrir. Alors tu vas tomber. Non. Seuls les forts survivent. Dans ce monde des ténèbres. Le monde des ténèbres est impitoyable. Nous aussi, on est impitoyable de joie. Impitoyable de joie. Voilà pourquoi plus on m'injurie, plus je suis joyeux. C'est pas que ça me fait plaisir. J'ai appris à prendre plaisir. Au début, je pleurais comme toi, t'inquiète pas. Je suis devenu un homme. Alors toi, petit poussin là, petit moineau, arrête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est pas à toi que je parle, tu connais les gens qui sont concernés par ce que je dis. Ils sont toujours en train de pleurer. Ton ignorance te coûte très cher. Et ta connaissance te sauve. On dit Amen. Jacques chapitre 1, verset 2. Il est écrit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Considérez comme un sujet de joie complète. Il dit bien complète, hein? Les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Bon, comme tu n'as pas compris, je vais te lire en version français courant. Voilà. Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Là, maintenant, tu peux dire Amen. Quand je passe par toutes, il dit bien toutes sortes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sortes d'épreuves. Ah, là, tu ne connais qu'une vie encore. Ah, mais moi, je ne sais pas de quoi on parle quand tu parles des épreuves. Alors là, vraiment, toi, tu la vives. Ne meurs surtout pas. Toutes sortes d'épreuves. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être heureux. Il dit considérer. Ça veut dire réfléchis. Rentre à l'intérieur de toi. Oh mon Dieu, tu es bon.
Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon. Là, c'est pendant qu'on est en train de me calomnier, de m'injurier. Parce qu'il y a toutes sortes d'épreuves. Et dans ces toutes sortes d'épreuves, je vais choisir d'être joyeux. Or, tu sais que quand on est, pour que la joie vienne, c'est un fruit de l'esprit, il faut entonner un chant. Dis-moi Amen. Ah, voilà pourquoi, oh mon Dieu, tu permets ces choses, tu permets ces épreuves, tu es. On m'a chassé de ma maison, papa, oh j'ai été calomnié, j'ai été faussement accusé. Oh mon Dieu et mon papa, mon amour. Ah, oh mon Dieu, je veux te dire merci. Toutes choses concourent à mon bien, à mon bien, à mon bien, mon bien. Oh mon papa, tu es mon amour. Pendant que ça chauffe, pendant qu'on est en train de m'insulter, de m'accuser, de me calomnier, pendant les tragédies de la vie, tu es. Toutes choses concourent à mon bien. Ah, oh mon Dieu, tu es. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire à Dieu, tu es bon? Oh mon Dieu, maltraité, même si je suis maltraité, je veux dire à Dieu, oh, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, je ne suis pas détruit, tu es. Ah, je passe par le feu maintenant, tu es. Je traverse les eaux, tu es. Ah, oh mon Dieu, tu es bon, tu es. Oh, Abba Père, tu es bon. Jésus-Christ, Saint-Esprit, je veux déclarer, oh mon Dieu, tu es mon sauveur, tu es ma force, ma forteresse, mon libre. Oh, oh papa, tu es bon, tu es mon papa, tu es mon sauveur, tu es ma force, tu es ma... Dans les tempêtes de la vie, tu es. Dans les épreuves difficiles, dans toutes les situations. Ah, quand je comprends pas, dans la maladie, tu es. Dans l'oppression, tu es. Je veux dire à Dieu, tu es bon, tu es bon. Oh, oh papa, tu es. Tu permets la maladie, tu permets quelques souffrances, tu es bon. Toutes choses concourent à mon bien. Oh, oh papa, tu es bon. Jésus-Christ, tu es bon. Saint-Esprit, tu es bon. Je veux déclarer, dis-le, tu es Abba Père. Car Dieu est bon, tu es bon. Tu es bon pour moi. Dans toutes les épreuves, tu es. Je veux rester fort, tu es. Je suis toujours fort, tu es bon. Tu es bon pour moi. Abba Père, Jésus-Christ, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Christ en moi, tu es bon. Père en moi, tu es bon. Dieu du ciel en moi, tu es. Oh papa, tu es bon. Je t'aime, tu es bon. Je te célèbre, tu es bon. Tu es bon pour moi. Dans les tragédies, tu es. Les mauvaises nouvelles, tu es. L'incompréhension, tu es bon. Oh, Abba Père, tu es bon. Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu es bon. Abba, tu es. Abba Père, Abba, tu es. Oh mon Dieu.
es bon. Oh mon Dieu, tu es. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît? Oh, oh, si Dieu est bon, pousse un cri. Est-ce que tu as compris quelque chose ce matin? Est-ce que Dieu a parlé à ton cœur ce matin? Dis Amen. Et lève ta voix, lève ta main, rends grâce à Dieu, bénis Dieu. Il n'est pas fini le message, mais ce message est terminé pour aujourd'hui, pour ce premier culte. Lève ta main, rends grâce à Dieu, apprécie Dieu, célèbre Dieu. Il t'a parlé. Oh, le Seigneur est en train de détruire la tristesse dans le cœur de plusieurs ce matin. Le Seigneur est en train de détruire la tristesse dans le cœur de plusieurs ce matin. Le Seigneur est en train de fortifier quelqu'un ce matin. Il a dit, la joie du Seigneur est ma force. Elle ne sera pas, elle est ta force. Tu es venu ici affaibli, angoissé, fatigué de la vie, incompris de beaucoup de choses. Mais le Seigneur envoie sa parole pour te fortifier, pour t'établir dans une vie de triomphe. D'autres sont passés par les mêmes épreuves que toi et ils ne se sont jamais relevés. Mais toi, par la puissance du Saint-Esprit, qui est l'esprit de joie, tu reçois la force pour persévérer jusqu'à ce que tu traverses. Parce que tu dois traverser en restant fort. Tu ne te coucheras pas devant l'adversité, mais tu resteras debout dans l'adversité. Dans le nom puissant de Jésus, le Seigneur me dit, je relâche l'esprit de force. Si tu reçois la grâce qui est ta force, la grâce de Dieu qui te rend fort, donne un amen de quelqu'un qui reçoit la parole. On appelle l'Éternel des armées le Dieu de la force, parce que tu décides d'obéir à sa parole et tu manifestes la joie du Seigneur. Reçois la grâce d'être fortifié pour traverser les épreuves, traverser les tempêtes, traverser les temps difficiles. Reçois cette grâce de la force par la puissance du Saint-Esprit. Il manifeste sa gloire par sa joie dans ta vie. Il a dit que cette année, la gloire de Dieu, la gloire du Christ sera visible sur toi. Il y a quelque chose au moins qu'on verra en toi pendant tous les jours, tous les mois de cette année, quelles que soient les tempêtes. On te verra joyeux. On te verra joyeux. On te verra toujours détendu. On te verra toujours heureux. Parce que tu as appris à chanter des cantiques. Ah, quelqu'un me dit Amen. Si Dieu a parlé à ton cœur ce matin, prends tes deux mains et acclame le Père qui t'a parlé par son esprit. Acclame le glorieux Saint-Esprit du Père qui t'a fortifié. Il est l'esprit de force. Ah, Arabro Kandalabe Rekosita. Irababose Labraïka Labro Kendaba. Est-ce que tu es en train d'acclamer le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu qui te rend fort? Tu ne peux pas tout expliquer, mais tu es reconnaissant. Oh, quelqu'un me donne un Amen. Est-ce que tu as compris que c'est un secret? Ceux qui traversent, qui ne se relèvent pas, toi, tu traverseras et tu seras debout. J'ai dit que tu traverseras, tu seras debout. Il n'y a pas une mauvaise nouvelle qui va te mettre KO. Non, tu seras toujours OK. Dis-moi Amen. Le Dieu qui a envoyé cette parole, il veille sur cette parole pour l'accomplir. Ne sois plus inquiet. Ceux qui te disent où est ton Dieu, ils verront bientôt ton Dieu se manifester. Hein? Ceux qui te connaissaient comme toujours triste, te verront maintenant être plein d'allégresse et plein de joie dans toutes les saisons de la vie.
Tu reçois ces paroles, tu me dis Amen. Ceux qui te critiquaient n'auront plus d'arguments pour te critiquer. Tu sais, les gens qui te critiquent toujours, plus ils voient que ça t'affecte, plus ils critiquent encore. Mais quand ils voient que ça ne te fait rien, c'est eux qui sont découragés. Tu vas décourager tous tes ennemis qui parlaient contre toi. Tu vas décourager tous tes ennemis qui parlent contre toi. Ah! Acclame Jésus qui fait ces choses. Il te rend fort par son esprit. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Ah ma Père, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Je suis reconnaissant, tu es bon. Je suis vraiment reconnaissant, tu es bon. Je te rends gloire et je te rends grâce. Abba Père, dans le nom de Jésus. Je veux te dire que je t'aime, tu es bon. Ma joie est en toi, tu es bon. Mes sources sont en toi. Ah oui, ma paix, ma joie sont en toi, tu es. Tu ne gardes mon dépôt, tu es. Je suis maintenant inébranlable, infatigable, imperturbable. Je ne peux pas être vaincu, tu es. Je suis vraiment debout, tu es. C'est toi qui me relèves. Lève ta main avec moi. La brosse kabara inabo seke tarebabos kaba. Tu as envoyé cette parole sur la vie de mon frère et de ma soeur. Tu as dit dans ta parole, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ce matin, sonda la karibaba, glorieux Saint-Esprit, guéris le cœur de tes enfants. Père, guéris par ton esprit dans le nom de Jésus le cœur de cette personne qui était tourmentée, affligée dans son âme, incompris dans son âme, critiquée, qui n'en pouvait plus. Béni sois-tu de ce que tu es l'esprit de force et la joie du Seigneur est notre force. Tu relèves tes enfants, tu relèves ton peuple et tu nous rends capables, forts pour traverser les tempêtes, forts pour traverser les épreuves par le mystère de la joie dans le Seigneur. Notre joie ne dépend pas des circonstances, mais elle est placée en toi et elle vient de toi. Et quand c'est en toi, tu fais monter un chant de triomphe pour notre sécurité. Tu sécurises l'âme de mon frère et de ma soeur en nous donnant la capacité de chanter des cantiques nouveaux ou des cantiques connus en ton honneur. Il y a un mystère, il y a une puissante grâce dans le fait de savoir chanter des cantiques en ton honneur et de produire de la joie qui vient du cœur de Dieu. Béni sois-tu, Père, qui envoie ta parole, qui fait du bien à ton peuple. Tu bénis, tu guéris quelqu'un ce matin. Tu restaures quelqu'un ce matin. Il y a quelqu'un qui avait mal à la jambe, vraiment mal à la jambe. Dieu est en train de guérir ta jambe ce matin. Il y a quelqu'un, oui, tu avais mal à la jambe, Dieu est en train de te guérir ce matin. Il y a quelqu'un qui avait mal à l'estomac, tu reçois la guérison de ton estomac ce matin. Ce matin, ton estomac est guéri. Il y a quelqu'un qui est venu avec des problèmes de maux de tête, tu reçois la guérison dans tes maux de tête. Tu es guéri par le sang de Jésus, tu es guéri. Et par le mystère de la joie, oh, tu es guéri dans le nom de Jésus le Christ. Seigneur, merci, tu témoigneras, frère. Seigneur, merci pour ces grâces que tu libères sur ton peuple. Tu nous remplis de gaieté, de joie, d'allégresse. À toi qui fais ces choses, sois louange. Honneur et gloire par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen à Jésus le Messie?